À la base, on n'était pas amis, puisqu'on se connaissait pas. On n'est toujours pas, mais... Voilà. Bigger, bonjour, merci d'être dans Studio 3. Alors la première question c'est tout simplement, présentez-vous, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous avez créé ce groupe, l'histoire un petit peu de Bigger, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, Bigger, c'est un projet qui vient du Jura, mais qui vient aussi de Dublin, parce que moi je suis originaire de Dublin, en Irlande. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Damien il y a 4-5 ans maintenant. Et bon, on a des vieux amis maintenant, faut le dire. Et du coup, on a commencé à monter le projet les deux il y a à peu près 3 ans. Et donc voilà, c'est bien. donc je reprends. Et donc oui, il y a 3 ans, on a commencé à bosser sur des démos, des maquettes. C'était vraiment sans ambition particulière. Et puis on a commencé à voir quelques morceaux, etc. On a eu l'occasion d'enregistrer des titres, un premier EP au studio Le Zèbre à Besançon. Et en fait, c'est pendant la construction de cet EP qu'on s'est commencé à dire qu'on pourrait jouer ces morceaux en live. Et donc il nous fallait des musiciens, quoi, forcément. Et c'est là que nos amis interviennent. À la base, on n'était pas amis, puisqu'on ne se connaissait pas. On n'est toujours pas, mais... Voilà. Ça viendra. C'était quoi? C'était un appel à musiciens? Vous êtes arrivés? Je crois que c'est Damien et Kevin qui ont composé un peu l'équipe avec laquelle ils avaient envie de travailler. Donc en fait, moi j'ai reçu un message que d'ailleurs j'ai failli jamais voir, c'est vraiment un gros coup de chance. Je pensais que tu m'avais snobé. Ouais, j'ai pas répondu pendant 3-4 mois, et puis finalement j'ai vu ce truc, et ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Et puis, je sais pas comment vous avez été contactés vous, mais enfin en tout cas, le truc c'est qu'on s'est tous rencontrés en studio, au ZEP, parce qu'ils étaient en train de finaliser le premier disque. Enfin, en tout cas, moi c'est là que je vous ai rencontrés, c'était assez bizarre, puis en même temps c'est super bien passé. On a tous des amis en commun aussi, nous c'est pour ça qu'on s'est tous rassemblés pour ce projet. Voilà. Un peu la même. Moi j'avais rencontré Damien il y a plus d'une dizaine d'années déjà, et il m'avait déjà invité en studio sur un précédent projet. Et donc maintenant, effectivement, je suis exilé un petit peu plus loin maintenant dans le sud, et il m'a appelé au moment où il cherchait un petit peu sa Dream Team, et j'ai dit banco. Ok. Et toi, Kevin, comment t'as atterri en Franche-Comté depuis Dublin en fait? C'est super long comme histoire, mais j'avais suivi une personne à la base, et puis du coup, une fille. Et du coup, j'ai continué. Moi, j'ai monté le projet, on avait pu avec cette fille, mais en fait, j'avais tellement des belles choses, j'avais trouvé tellement des belles amies, puis on s'est lancé sur une belle aventure, notamment avec Bigger. Et du coup, je ne pouvais pas lâcher ça pour rien. Et puis, j'aime bien vivre ici, c'est super cool. Donc, ça fait à peu près 9 ans que je vis en France. Mais j'ai été un petit peu partout. Ça fait 5 ans, je dirais, dans le Jura et puis dans la Franche-Comté. Maintenant, je vis à Besançon, en plus. J'ai un côté byzantin. T'as pris les traits de caractère byzantin Ouais, quelques-uns, ouais. Parce que du coup, vous avez l'air hyper en cohésion. Pendant les répétitions, avant d'enregistrer vos morceaux, ça déconne, ça fait de la salsa, du reggae. Non, ça va pas. On fait du piano bar aussi. Non, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir c'est une camaraderie entre vous, c'est assez chouette à voir. C'est vraiment ça qui est chouette en fait avec The Group, où on se connaissait plus ou moins tous, c'est qu'on est vraiment devenus des amis, quoi, du coup, avec aussi un vrai esprit de groupe et tout ça, donc c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, toi, tu fais partie du groupe 4 Fiches, oui. Donc il y a aussi des gens qui font partie d'autres groupes, vous arrivez à vous rassembler, à vous composer comment? Ça se passe comment dans la construction de la musique? On commence les deux avec Kevin, en fait. On a toujours un peu ce système de démo à la maison, et qu'on aboutit plus ou moins, puis ensuite on bosse ensemble en groupe, en local, quoi. Ok.
Et si on parle un petit peu de l'identité visuelle de votre groupe, qui est assez marquée et du coup assez tranchée, vos clips ils sont géniaux, franchement. Ah, c'est gentil. Le clip Circus, il est vraiment à voir parce que du coup il y a deux univers. Il y a l'univers un petit peu sombre. Toi t'es maquillé avec les yeux noirs. C'est pas moi. Toi tu manges du surimi. Ouais. J'en ai encore Dans un peu un dans les univers dents. hyper orange, c'est un petit peu ce qui marque justement votre univers musical, le côté sombre qui va avec quelque chose d'assez lumineux. Vous pouvez m'en parler un petit peu de... Bah, je prends la parole, je sais pas. C'est vrai qu'il y a ces deux aspects qui sont quand même très présents dans notre musique, c'est-à-dire qu'on a vraiment même des fois à l'intérieur d'un seul morceau, on aime bien poser des ambiances qui soient très sombres, assez terriennes entre guillemets, quoi, et puis venir réveiller tout ça, quoi, avec des refrains ou des mélodies qui sont plus optimistes, éclairées, qui sont plus éclairées, tout à fait. C'est un peu le personality de ces groupes et puis de nous-mêmes aussi. C'est que il y en a qui, on peut parler d'influence aussi. C'est que bah, on a des influences similaires, mais en même temps d'autres influences. Et on a essayé de quand même dans la musique et que ça soit visuellement aussi. C'est qu'on a essayé de compresser ces deux choses un peu ensemble parce que c'est un peu ça la vie aussi, les yin et yang, comme on dit. Look you, Lucy, in the summer heat. I like the way that you looked at me. You made me feel like I did before, but I don't know what I'm looking for. Qu'est-ce qu'elles racontent vos chansons justement? Plein de choses différentes. Enfin, pour ceux qui ont compris. Il y a des chansons qui racontent, qui parlent de l'amour, aussi le contraire de l'amour. Les relations humaines entre deux personnes. Et il y a beaucoup de chansons qui racontent des petites histoires vraiment qui n'ont rien à voir avec... qui sont complètement inventées. Mais il y a beaucoup de choses qui sont autobiographiques aussi. Donc, essayer d'aller chercher au profond de soi-même pour trouver ces petites phrases entre le sommeil et puis d'être debout, quoi. J'ai lu que vous cultiviez l'art de la scène à merveille. Ça se passe comment, justement, la mise en scène quand vous êtes devant un public, en concert? Moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose qu'on donne vraiment sur scène. C'est vraiment... On donne de notre personne. On est vraiment les deux pieds dans la scène. Et puis, on n'a pas du tout cette attitude qu'on peut avoir un peu des connards de là. C'est vrai qu'on est sur le ring. Et puis, j'ai l'impression qu'on se bat quand même jusqu'au bout. This heart of yours won't change, or never rearrange, all the one that got away. Et c'est physique, puis en même temps, il y a quelque chose de vrai, puis de donné, quoi. Enfin, moi, en tout cas, chaque fois que je monte sur scène, je suis excité comme la première fois, quoi. C'est vraiment terrible. On a envie que ce soit intense, que ce soit dense, quoi. Intense. Et qu'il y a des... On a un EP qui a des aspects assez pop. Et sur scène, on a vraiment une espèce d'énergie rock, et puis on essaie de créer une boule d'énergie, tous entre les cinq, on joue assez proches les uns des autres. Pour nous, c'est très important d'avoir cet esprit de groupe, et puis pouvoir délivrer une boule d'énergie. Et puis il y a cette alchimie aussi, je crois, particulière, parce qu'on s'entend bien, on se retrouve autour de la musique, on prend plaisir à le faire, et quand on monte sur scène, ça se voit. C'est vraiment à ce moment-là, je crois que qu'on le donne et qu'on a envie de le projeter à l'extérieur. Donc Bigger, c'est plus grand, c'est ça? Plus grand jusqu'où alors? Le plus loin possible. Le nom, ça vient d'une chanson, en fait, une première chanson qu'on a fait, que Kevin a écrit. Ouais, en fait, j'étais un petit peu déprimé à ce moment-là, et puis il y avait certaines choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et je voulais quelque chose de plus grand dans ma tête, et ce mot est venu comme ça. Et j'ai dit, mais c'est quand même cool de espérer quelque chose, et puis de faire une chanson avec déjà. Et j'ai dit, bah, c'est cool que ça soit un nom de groupe, parce que ça veut dire beaucoup d'imaginer juste pour soi-même quelque chose de plus grand. Et si on peut l'imaginer, il peut devenir existant. Donc on est très optimiste, en fait, malgré notre glauquitude apparente. Non, mais vous êtes très sympathique en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.